Alors, comme je continue à douter qu'il soit là, j'ai 12 questions aussi. Parce que quand j'ai suivi là, il a parlé en 12 points. Laissez-moi voir si je peux trouver un exercice de parler aussi en 12 questions. Monsieur le porte-parole. Première question. Est-ce le fils de son père, le président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par la mafia rwandaise, qui est entrée à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle des mêmes Rwandais? Ça, c'est la première question. Faites parvenir ces questions aux journalistes qui sont à Goma. Deuxième question. Est-ce le fils de Musée qui a relancé le dialogue de Sun City en 2002 et qui a ramené les rebelles près de lui en acceptant la formule 1+4? Amenez cette deuxième question à Goma. Troisième question. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila qui a affronté et vaincu l'insurrection de Gilles Moutebousi et de Laurent Kunda en 2004 à Bukavu? Quatrième question. Est-ce le fils de Musée qui, à mon avènement à la tête de la province du Nord Kivu, comme premier gouverneur élu, a piloté les opérations contre Laurent Kunda? Cinquième question. Est-ce encore lui qui m'a demandé de résister, je l'ai dit, lorsque le 29 octobre 2008, le CNDP était à la porte de Goma? Sixième question. Est-ce le fils de Musée qui, en janvier 2009, a demandé l'arrestation de Laurent Kunda par l'armée rwandaise et accepté l'arrivée de cette même armée au Nord Kivu à travers l'opération Umojawetu, je l'ai dit, du 25 janvier au 25 février 2009, et consécutivement, est-ce le fils de Musée qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de démissionner parce qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises? Septième question. Est-ce le fils de Musée qui avait demandé à son ministre de signer les accords de paix le 23 mars 2009, lesquels accords sont à l'origine de la création du mouvement M23? Huitième question. Est-ce le fils de Musée qui a ordonné au général Etumba de concevoir l'opération Pomme Orange qui a mis fin au M23 le 5 novembre 2013, d'où mon arrivée le 6 novembre 2013? Neuvième question. Est-ce le fils de Musée qui a radié les officiers M23 de l'armée pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui à leur côté pour sa sécurité? Dixième question que vous allez amener à Goma. Est-ce le fils de Musée qui, voulant rester au pouvoir, a inventé le terme glissement, mais finalement a accepté de céder le pouvoir en 2019, ouvrant ainsi le pays à ce qu'on a appelé la passation civilisée, la première alternance? Est-ce que vraiment c'est celui-là qui se retrouve à Goma? 11e et avant-dernière, parce que je vais parler en 12 points aussi, 12 questions. Est-ce le président honoraire qui a été salué à travers le monde pour son sens élevé des meilleurs élèves de la démocratie, malgré son jeune âge et son passé militaire, ce qui pouvait nourrir en lui l'ambition de se comporter comme ses voisins qui ont plus de 30 ans au pouvoir? Et 12, enfin, est-ce que c'est cet homme, jadis considéré comme grand esprit, qui se trouve réellement aux côtés de ces bourreaux d'hier, les bourreaux de la population, qu'il a dirigé pendant 18 ans, avec plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés victimes de la barbarie du M23?
est-ce encore lui qui a pleuré le colonel Mamadou? Est-ce encore lui qui a pleuré le général Baouma? Non. Est-ce encore lui qui se souvient qu'il y a eu 10 000 morts à Goma, qu'il y a eu 5 000 morts à Bukavu? Est-ce encore lui? Voilà les 12 questions que j'ai voulu ramener à Goma pour voir s'il faut croire qu'il est à Goma. Mais s'il est à Goma, peut-être c'est une manifestation de ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit, qu'il y a une connivence avec les M23. Beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Maintenant, s'il est à Goma, c'est qu'effectivement ça va donner cette connivence-là. Ce qui est contradictoire avec toute la lutte menée, que je vais t'expliquer. Se retrouver dans les mains des officiers qu'il a radiés des forces armées. Parce qu'il y a une ordonnance, si vous vous rappelez, qui a été prise ici à Kinshasa pour radier tous les Makenga de l'armée par le fait d'avoir pris les armes contre la République. Et je vois cet homme-là qui a radié tous ces gens et se retrouver maintenant être encadré par eux. Sécurisé. C'est quand même contradictoire. Voilà pourquoi j'ai peine à croire qu'il soit là. Mais comme vous affirmez, parce que vous êtes journaliste, peut-être que vous avez les informations, il est là. Et donc, s'il est alors là, ça veut dire qu'il va porter tous les déboires. Et ça, c'est grave. Les massacres de Kishiche, les massacres de Bunagana, les massacres de Tamugenga, les massacres de Kichanga, les massacres de Sake, les massacres de Nyabiondo, tout ça, toutes les tueries de Goma, avec le nombre de morts, 10 000 morts à Goma, à Bukavu, toutes les violations. Et donc vraiment, cette personne-là accepte de porter tous ces chapeaux-là à son actif. C'est ça mon interrogation. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si c'est la personne que je connais. Mais comme vous avez dit qu'il est là, donc je crois qu'il est là. Alors, s'il est donc là, je vous prends au mot, s'il est donc là, je demande à la population congolaise vraiment, et particulièrement celle du Nord Kivu, j'en appelle à la mobilisation générale. Ce n'est pas possible que cela soit vrai. Ce n'est pas possible que la personne contre laquelle le président Honoré s'est battu, à savoir Paul Kagame, que ce soit chez lui où il est passé pour entrer dans la ville de Goma. J'ai peine à vous croire. Donc, j'en appelle à la mobilisation générale. Les enfants de Goma, les enfants de Massissi, les enfants de Nyiragongo, les enfants de Lubero, les enfants de Beni. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on apprend dans les médias. Mais je vais croire lorsque je vais voir les images. Lorsque je vois les images, je vais finalement croire. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de questions, mais c'est que nous sommes depuis 2 ans engagés dans un front contre le Rwanda. Il ne faut vraiment pas se perdre de vue que l'ennemi avec lequel nous sommes actuellement en train de discuter, notamment à Washington, pour trouver des solutions, c'est le Rwanda. Et il est hors de question de penser qu'on peut nous laisser distraire pour prêter les flancs à ceux qui ont un rôle secondaire au Rwanda. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Et donc, on n'a pas ici besoin de vouloir congoliser, entre guillemets, un problème qui est d'origine extérieure et qui a été mentionné tout à l'heure par le collègue Julien Paluku. Et donc, nous, l'attention, nous l'accordons plutôt à ce niveau-là pour que nous ne puissions pas nous perdre. J'avais dit il y a quelques jours que le président honoraire était un homme du passé. Justement, lorsque vous rappelez, vous posez par exemple la question sur mettre fin à la tyrannie, dites-moi, cher Pichou Mulumba, nous sommes dans un contexte démocratique où lui et son parti avaient fait le choix de ne pas participer aux élections. Lorsque vous venez de dire que vous allez mettre fin à la tyrannie, vous y mettrez fin de quelle manière? Il faut dire aux compatriotes qui sont à Goma aujourd'hui
ou qui sont dans les autres parties sous occupation, les messages qui leur est destiné, c'était « apprêtez-vous, on va faire la guerre ». Il ne faut pas se cacher. Et donc, lorsque j'ai dit que c'est l'homme du passé, c'est justement ces passés-là dont les Congolais n'ont plus besoin. Les passés de la guerre, les passés de la compromission de nos minerais, notamment avec le Rwanda, les passés de la corruption, les passés de la concussion. Nous avons déjà largement dit non à cela et aujourd'hui je pense que nous tous, nous devons nous focaliser derrière le président de la République sur comment nous terminons la guerre avec les Rwandais et tous ces supplétifs sont traités à un niveau plus bas. Et donc ici, je tiens à insister que cela soit bien clair. Nous n'avons que peu de temps à consacrer à des gesticulations qui veulent nous ramener dans un passé que nous devons absolument oublier. Voilà le petit commentaire que je voulais faire. Monsieur le ministre, désolé que c'est un sujet d'actualité. Alors, sur la première question, évidemment, il y a des discussions en cours au moment où nous parlons. La déclaration de principe qui s'était assise sur 6 principes. Le premier, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC. Le deuxième principe, c'est porté sur des préoccupations sécuritaires, de comment les 6 principes, c'est les principes à partir desquels l'accord sera décliné. Et donc, il y a évidemment le principe sacro-saint que nous avons plusieurs fois rappelé sur la souveraineté et l'indépendance de la RDC, donc l'intangibilité et le respect strict de nos frontières. Le deuxième principe qui concerne les préoccupations sécuritaires. Ça veut dire que quand on aura signé l'accord, on aura défini les mécanismes à partir desquels on va traiter des questions sécuritaires entre nous et le Rwanda pour éviter d'en arriver au point que nous avons connu. Le troisième principe, c'est les principes liés à l'intégration économique, de comment toutes ces questions de commerce extérieur vont s'intégrer. Le quatrième principe, c'est celui qui porte sur le retour de réfugiés. Et le cinquième principe, je pense, concerne la MONUSCO et les différentes forces et les rôles qu'ils vont jouer. Et le sixième principe prévoyait justement, c'est que les différentes parties prenantes devraient verser comme autres éléments pour faire partie de cet accord. Et aujourd'hui, la partie congolaise a déjà versé ces éléments. La partie rwandaise l'a aussi fait et il y a un travail de synthèse qui se fait au niveau de Washington et donc dans les moments venus, dès lors que les éléments seront consolidés, notre ministre des Affaires étrangères et celui du Rwanda seront invités à se retrouver pour discuter des derniers détails de l'accord qui sera signé par les différents chefs d'État. Et parallèlement à cela, évidemment, il y a des discussions qui portent notamment sur le deal minier avec les Américains, qui portent pas seulement sur la question de l'Est, mais sur le cadre de la collaboration qu'il y aura entre nous, République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique à travers leurs différentes entreprises pour les opportunités que nous avons. Mais dans la discussion dans l'accord qui concerne l'intégration économique, c'est une question sur laquelle mon collègue va revenir abondamment, mais c'est une partie qui est intéressante parce que l'économie dont on parle, les développements de produits dont on parle concernent d'abord la République démocratique du Congo. Ici, j'ai eu l'impression que pour certains qui n'ont pas lu la déclaration de principe, on pensait que nous étions dans une discussion où nous voulons brader nos mines. Il est hors de question. C'est d'abord pour nous. Ensuite, on parle d'intégration économique. Ce n'est pas seulement les pays limitrophes, c'est aussi la COMESA, c'est aussi les pays de l'EAC, c'est les pays de la CEAC, tous les pays qui environnent la République démocratique du Congo. Et donc, de ce point de vue, les principes ou les lignes rouges qui nous concernent ont été clairement définis, à la fois sur l'indépendance, l'intégrité territoriale, à la fois sur notre souveraineté, sur les ressources. Et les conditions
si vous voulez, la condition sine qua non qui permettra l'intégration économique. On a beaucoup insisté sur la paix que le président de la République a dit vouloir définitive et durable. Voilà plus ou moins l'état de la question aujourd'hui. Et le ministre du Commerce extérieur pourra évidemment revenir sur les différentes retombées, notamment l'afflux de ces investissements américains dans la région, dans l'hypothèse où l'accord est signé, la paix est restaurée et donc les conditions sont réunies pour faire l'économie. Monsieur le ministre.